Mais j'aimerais vraiment vous parler de ce livre. C'est un message que Dieu m'a donné, et le thème c'est celui-là. Pourquoi on croit en la Bible? Alors, ça paraît peut-être simple pour nous qui sommes chrétiens, parce que bien sûr, c'est la Bible, on a grandi dans la mission, on se pose pas trop la question, ben, la Bible, on croit en la Bible, c'est parce qu'on a grandi comme ça, mais en réalité, c'est plus que ça. C'est le message que Dieu m'a donné. Et j'ai pensé à ça, je dis, Seigneur, mais c'est quand même spécial. Il y a des inconvertis qui nous regardent vivre, des rétrogrades qui sont partis de la maison de Dieu, et des fois, ils se posent la question, mais comment des chrétiens peuvent baser leur vie, leur foi, toute leur espérance, en réalité, dans un livre? On a basé notre vie là-dessus. C'est quand même pas rien. On a basé notre espérance, tout ce qu'on a dans nous, on l'a donné pour Dieu, même si on est des misérables, pour moi le premier, même si on n'est pas toujours à la hauteur. Mais malgré tout, on a laissé le monde, c'est ça, on a consacré notre vie pour se baser sur un livre. C'est pas possible, Seigneur. Et ça m'a donné à faire ce message que je vais essayer, par la grâce de Dieu, être le plus simple possible. Vous avez vu, je ne suis pas un garçon très compliqué, j'essaye d'être le plus simple, mais je vais vous dire ce que Dieu a mis sur mon cœur. Pour deux raisons, il y en avait beaucoup, mais j'en ai pris deux des textes, mais il y en avait des dizaines et des centaines qu'on pourrait citer qui va avec ça. Mais le premier, c'est parce que la parole, ta parole, il dit, c'est une lampe à mes pieds. Ça veut dire, s'il y a des ténèbres, elle m'éclaire. Elle est une lumière sur mon sentier. Et le deuxième verset que j'ai choisi, c'est pourquoi j'ai basé ma vie, pourquoi avons-nous basé notre vie à suivre Dieu par rapport à cette Bible que nous avons dans nos mains là? Parce que pour deux raisons qui sont pas petites quand même. Le premier, c'est le texte de Hébreux 4.12. Ta parole, il dit, elle est vivante. Amen. J'aimerais vous dire ce soir que je vais vous parler d'un livre qui n'est pas comme les autres livres. C'est un livre vivant. Amen. Vous connaissez des livres vivants, vous? Il dit, ta parole, elle est vivante. Et il dit en plus, elle est efficace. Seigneur, quelle efficacité quelle est la parole de Dieu. Elle est vivante et elle est efficace. Écoutez, il y a des hommes qui ont écrit des livres. On va voir un petit peu, je vais vous citer. J'ai fait exprès de choisir quelques livres pour que vous compreniez le message que Dieu a mis sur mon cœur. Il y a un livre qui est bien connu dans le monde, des gadgets connaissent, même dans notre peuple, on a écouté parler. C'est un homme qui s'appelait Darwin. Et son livre, il y a un livre en particulier qu'il a fait, ça s'appelle L'évolution de l'homme. C'est lui qui a dit que l'homme descend du singe et qu'avec le temps, l'homme a évolué et est devenu un homme. Au départ, on était des singes. Ça nous fait rigoler à nous parce qu'on n'y croit pas. Mais savez-vous que des millions de personnes croient à ça? Son livre, ça s'appelle L'évolution de l'homme. Et quand on lit le livre, là, moi j'ai dit quelques portions comme ça, les passages qui sont dans ce livre, pourtant des millions croient à ce livre-là. Des passages sont comme ça écrits de disant, nous pouvons supposer que, c'est un grand homme pourtant, nous pouvons peut-être, l'hypothèse voudrait dire que ça pourrait être comme ça que ça s'est passé, en telle époque, l'homme a évolué comme ça, c'est de l'évolution. Écoutez, j'aimerais vous dire ce soir pourquoi je crois en la Bible. Parce que le livre que je tiens dans ma main n'est pas un livre de peut-être, de supposition ou d'hypothèse, c'est un livre d'affirmation. La Bible dit ceci dans 1 Jean 17, ta parole est la vérité. C'est pas peut-être, c'est pas on pense que c'est comme ça. Ta parole est la vérité. Mais quelle importance, Seigneur! Il est dit dans 1 Jean 5:20, le Fils de Dieu, Jésus, est venu et quand il est venu, il nous a donné l'intelligence. On est un peuple qui n'a pas beaucoup d'instructions. On manque d'instructions. Mais par contre, Dieu nous a donné l'intelligence. Et pas simplement, je disais hier, pour faire nos affaires, on a l'intelligence pour faire nos affaires, parce qu'on arrive dans un pays, on n'est pas d'ici, puis 2 minutes après, on est en train de nettoyer la façade, ou couper une branche. C'est quand même pas mal pour un peuple qui sait rien faire, qui n'a pas été beaucoup à l'école. On a quand même cette intelligence. Mais c'est pas la plus importante. Ce qui m'intéresse, que Dieu nous a donné en priorité, il a dit que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et il continue, il dit, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus. Amen. C'est quand même des versets assez forts. Nous a donné l'intelligence pour qu'on puisse croire à la parole de Dieu. Écoutez, c'est écrit dans 1 Timothée, il dit que cette parole-là, la parole de Dieu, elle est certaine. Seigneur, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas du peut-être. La parole de Dieu, si peut-être ce soir tu as des doutes, tu sais pas trop s'il faut t'approcher de Dieu, je voudrais te citer ce texte qui rentre dans ton cœur. La parole de Dieu, elle est certaine, elle est véritable, c'est la parole qui vient du ciel et elle est entièrement digne, dira l'apôtre, d'être reçue.
Quelle beauté quand même. La parole de Dieu, elle est entièrement digne d'être reçue. Il y a un passage dans l'Ancien Testament, c'est avec Esdras et Néhémie, lorsque le temple a été détruit, les murailles avaient été détruites, et que le roi avait laissé Esdras et Néhémie aller reconstruire les murailles, et puis ça faisait des années qu'ils attendaient les reconstructions. Et puis c'est écrit comme ça, lorsque ils étaient en train de finir les constructions, le peuple était tellement dans la joie, lorsqu'Esdras était en train de lire, là, ils étaient là, écoutez, Esdras lut le livre de la loi. Le livre de la loi, c'était la Bible, l'Ancien Testament, devant l'assemblée. Combien de temps il l'a dit? Comme moi ce soir, 20 minutes, 30, 40 minutes. Si on prêche un peu trop longtemps, des fois il y en a qui vont partir. Et puis on essaye aussi d'être correct par rapport à ça. Mais c'est pour vous dire l'importance du livre que j'ai dans les mains là. Il a dit qu'il a lu le livre Esdras du matin jusqu'au milieu de la journée. Et c'est écrit, et tout le peuple était attentif. Pas grande la parole de Dieu. Et non seulement il est attentif, la Bible dit, et le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Il disait pas, il n'est pas là le pasteur, empêche-toi, j'ai ça à faire, j'ai un travail à faire, il faut que je nettoie ceci, il faut que j'aille là-bas. Non, le peuple était tellement dans la joie, tellement heureux d'écouter le livre. Écoutez, j'aimerais vous dire ça ce soir, c'est un cri qui vient dans mon cœur. Quel livre qu'on a! Amen. Quel livre qu'on a dans la main! C'est le seul livre, j'ai marqué tout à l'heure, qui apporte la délivrance aux hommes. C'est le seul livre qui guérit les malades. C'est le seul livre qui apporte la paix, qui apporte la joie, qui propose à l'homme et à la femme une vie éternelle après la mort. Il n'y a pas un autre livre qui apporte ça. Vous savez pourquoi? Parce que sans l'auteur de ce livre, il s'appelle Dieu et il est encore vivant. Amen. Est-ce que vous comprenez? J'ai prêché dimanche que la Pâque, c'est la résurrection. On ne prêche pas un Dieu qui est simplement mort, mais on prêche un Dieu qui est vivant. Et j'ai appris ça aux études, ce que je vais vous citer là. Mais ça ne me gêne pas de les réciter, parce que c'est une joie de dire ce que nos anciens nous ont appris. Amen. Écoutez, on a appris aux études que ce livre que je tiens dans la main là, a été écrit par 40 auteurs différents. 40 hommes, les frères se rappelleront, on a fait nos études ensemble. 40 auteurs différents. Pas simplement de même, la Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes se sont mis à écrire. Que ça devienne beau, Seigneur. Moi, Dieu m'a donné à faire les cantiques, vous le savez. Et puis souvent, il y a plus quelques années en arrière, je me levais le soir, David se rappelle quand on faisait des scènes bibliques, là, à 2, 3 heures, 4 heures du matin, je me réveillais, j'écrivais des cantiques, les paroles, l'air à me dire à ma tête. C'était terrible déjà, parce que ça venait de Dieu. Mais quand je réalise que ces hommes-là, là, ils ont écrit la Bible. Un cantique, c'est beau, mais la Bible, ils se sont élevés à je ne sais pas à quelle heure, mais poussés par le Saint-Esprit. 40 auteurs poussés par le Saint-Esprit, des prophètes, des bergers, des rois comme David, des scribes, des pharisiens comme l'apôtre Paul, des chefs de chorale comme Asaph. Pas étonnant qu'il ait dit dans 2 Timothée 3,16 que toute écriture, elle est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Une période de 1600 ans pour écrire la Bible. On a notre Bible dans les mains, des fois on ne fait pas trop attention. Tu la mets où la Bible? Elle est remplie de poussière pour certains. Et j'accuse personne, mais j'aimerais vous motiver ce soir. Qu'en sortant de cette réunion, que tu sois chrétien ou pas chrétien, que tu prennes chez toi et que tu commences à lire cette Bible. C'est le but de mon message. Parce qu'il est tellement important ce livre. Écoutez, 1600 ans pour écrire la Bible. On avait appris que c'était une bibliothèque de 66 livres, la Bible. C'est pas rien quand même. Il y a 39 livres dans l'Ancien, il y en a 27 dans le Nouveau, 1189 chapitres, 31 000 versets, 3 millions de lettres. Écoutez, c'est le livre le plus diffusé, le plus traduit. Il a été traduit en 2479 langues. C'est pas rien quand même, la Bible. Elle a déjà été diffusée, publiée à plus de 2 milliards d'exemplaires. Seigneur, c'est le livre le plus lu, le plus traduit. C'est la parole de Dieu. Écoutez l'importance. Pourquoi ce livre, j'y crois? Parce que le premier écrivain de la Bible, alors je vous ai dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes se sont mis à écrire, mais avant eux, le premier écrivain, c'est Dieu. Amen. Parce que rappelez-vous les 10 commandements, écrit du doigt de Dieu sur le mont Sinaï. C'est Dieu qui a écrit la Bible. Et il a permis aux hommes ensuite de l'écrire. Alors les années ont passé, le temps a passé. Ensuite les hommes se sont mis à écrire. Et on a écrit la Bible, bien sûr, au départ sur de la pierre. Vous le savez, avec les époques, on a appris aux études, il y avait des papiers russes. C'était des grands roseaux qui faisaient de 3 à 6 mètres. C'était une sorte de papier. Ensuite on a écrit sur des peaux d'animaux cousus ensemble. Lorsque l'apôtre dira, apporte les parchemins que j'ai laissés là-bas dans tel endroit. J'en ai besoin pour écrire. Les parchemins, c'était des peaux de bêtes. On faisait chasser avec les mois, et puis on arrivait à écrire, ça devait être pas facile. Nous, on a les feuilles, on a la Bible, tout est simple, on est là, on boit un petit café, on a la lumière, puis des fois, au bout de 2 minutes, on dort. Par contre, on peut regarder un film jusqu'à 2-3 heures du matin, c'est pas gênant. Mais lorsqu'on a la Bible, vite fait, je sais pas si vous êtes comme moi, dès que je lis, moi j'ai envie de dormir.
La chair, elle n'aime pas le spirituel. Il y a un combat entre le charnel et le spirituel. Mais j'aimerais vous dire ce soir, on va se faire violence ce soir pour écouter la parole de Dieu. Écoutez, donc ça a été écrit, même Jésus, la Bible dit, il a déroulé. Rien, Jésus, c'est lui la parole. Il a déroulé le livre, et le livre c'était les peaux de bête là, il l'a déroulé. Écoutez, si Jésus a pris soin de lire la Bible, est-ce que nous on n'avait pas besoin de la lire? Est-ce que vous comprenez? Si Jésus a lu la Bible, c'est pas rien quand même. Et le temps a passé, ensuite l'encre et la plume est arrivée, donc voilà. Et j'ai écrit ça, c'est les choses qu'on a appris aux études. On a trouvé 382 manuscrits en Israël en 1947, c'était à Qumran dans un endroit. Un petit berger était là, il y a eu un bougement de terrain, et ils ont retrouvé des choses qui depuis 2000 ans étaient cachées. Et puis, ça a été encore une preuve. C'était des rouleaux entiers du prophète Ésaïe qui avait été écrit 2800 ans auparavant. Et ça confirmait la Bible qu'on a dans nos mains. C'est comme si que Dieu a fait un petit clin d'œil. Il a dit, regardez ce que je vous ai laissé là. Je vous fais m'entendre, parce que ça a été connu dans le monde entier, les rouleaux qui ont été trouvés là. Vous regardez, vous le trouvez sur Internet. À Qumran en 1947, on a retrouvé des portions de la Bible qui avaient été jamais connues. Dieu permet pour que montrer que ce livre-là, c'est bien le livre de Dieu. Est-ce que vous y croyez au livre de Dieu ce soir? Alors j'ai marqué ce que des hommes ont pensé, ce qu'ils ont écrit, parce qu'il y a des hommes qui ont cité la Bible, ils parlent de la création, des scientifiques, des hommes qui ne sont pas forcément chrétiens, mais pour vous donner l'importance que le monde entier a parlé de la Bible. Écoutez ce que ces hommes ont dit. Le savant Igor Bogdanov, vous les avez connus les deux frères là, c'était des savants. Eux, regardez ce qu'ils disaient. Pour donner une idée de la finesse inconcevable avec laquelle l'univers paraît avoir été réglé, il suffit d'imaginer la prouesse que devrait accomplir un joueur de golf qui depuis la Terre parviendrait à loger sa balle dans un trou quelque part sur la planète Mars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis sur la Terre et je joue au golf. Je vous l'explique en ma passant 8 ans. Et que je voudrais lancer ma balle là sur l'autre planète là-bas, la planète Mars. Déjà, il faut y arriver. Mais il y a un petit trou comme ça dans la planète là, sachant que ça fait des milliers de kilomètres de... Et il dit, on arriverait de la Terre à loger la balle là-bas dans un petit trou comme ça. Alors il dit, c'est comme si ça allait été réglé par un grand horloger, quelqu'un qui fait la... Et c'est pas moi qui vous le dis, c'est des scientifiques qui disent, parce qu'eux, ils sont dans l'espace, ils sont dans la Lune, et ils observent tout ça, et ils disent, on peut pas dire que c'est venu par hasard. Voilà ce que les hommes veulent dire. D'autres en disent ça, écoutez, les savants nous disent que notre galaxie, écoutez, hein, ça c'est pas moi, c'est les scientifiques, les savants nous disent que notre galaxie contient des milliards d'étoiles. Quand on sait qu'on a appris aux études, une étoile ferait 7 fois comme la Terre. Voyez quand même. Écoutez, notre galaxie contient des milliards d'étoiles, et qui se déplacent, écoutez, hein, dans un univers aux dimensions alors astronomiques, et à des vitesses vertigineuses. Et ce qui a fait dire avec une grande précision à cet homme, il dit que l'univers semble avoir été réglé par un mathématicien. Il dit, c'est pas possible que c'est venu par hasard. On peut pas l'accepter. Un autre qui a travaillé dans la NASA jusqu'en 1970, vous savez ce qu'il a dit lui? Il a dit, moi, plus je pénètre dans l'espace, il n'est pas chrétien, hein, mais il ne peut pas faire autrement que reconnaître. Il dit, plus je pénètre dans l'espace, responsable de la NASA. Vous pouvez regarder ce que je vous explique, hein. Il dit, plus je pénètre dans l'espace, plus ma foi grandit en Dieu. Plus je m'approche de Dieu. Plus je vois la grandeur de ce... Nous, on est sur la terre, on fait une petite marmite, on fait un petit bout de bœuf à la grille, et puis on ne sait pas trop ce qui se passe, nous on est contents, on va travailler, les femmes font les affaires, on va pas beaucoup plus loin que ça, nous on pense à une petite mission en été. Eux, ils vivent dans l'espace, dans la création, ils voient des choses que... Il n'y a pas beaucoup d'humains qui ont été... C'est des choses rares, vous comprenez? Il faut être des hommes spéciaux. Ces gens-là ne croient pas en Dieu, mais quand ils voient ça, ils disent... On a un mot, il dit, on ne peut pas croire que c'est venu comme ça. Et la Bible que je vous parle là, c'est elle qui a créé tout ça. C'est ce Dieu de la Bible là que je vous parle. C'est lui qui a créé tout ça. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu. Alors il y en a d'autres qui ne l'ont pas cru, il y a d'autres scientifiques, d'autres savants. Un autre avait dit un jour, ben c'est le hasard qui a créé tout ça. Le hasard, tout s'est fait comme ça, il y a eu une explosion il y a 15 milliards d'années, ça s'appelle le Big Bang. C'est une explosion qui aurait eu lieu dans l'espace, il y en a qui pensent que c'est ça, et puis que cette explosion-là aurait mis toutes les choses à merveille, toutes les choses à sa place. Comme si qu'une explosion aurait pu mettre des choses à sa place et créer quelque chose à merveille. Un homme m'avait dit un jour, je l'ai retenu, écoutez, il dit, vous prenez un pot de peinture là, et vous le mettez derrière une porte. Vous foutez un coup de pied dans la porte, ça va faire une explosion, il dit, ça fera pas un beau tableau, hein. Ça ne fera pas un Picasso, hein, une explosion. Ben, il dit le Big Bang n'aurait pas pu faire les choses parfaites comme ça. Par contre, moi je crois que c'est écrit dans Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa le ciel, la terre, et il remit les choses à sa place. Amen.
Je crois que c'est ça, moi, qui s'est passé plutôt. Pourquoi ne pas croire à un Dieu puissant? Pourquoi ne pas croire que ce Dieu créateur, qui a tout créé à merveille, qui pourrait créer quelque chose dans ton cœur ce soir? Amen. Quelque chose que tu as besoin, quelque chose que tu aurais besoin d'expérimenter. Un autre homme, et puis je vais arrêter avec ça, mais j'ai voulu vous faire comprendre ce que les hommes pensent. Écoutez, un homme qui s'appelait Voltaire, peut-être qu'il y en a qui connaissent des livres, ils connaissent ça. Moi, j'ai écouté parler de ça. Lui, il avait dit à son époque, c'est vieux, hein, il avait dit encore 100 ans, et on n'entendra plus parler de ce livre de la Bible. Ça sera du passé. Ça y est, encore 100 ans, on n'entendra plus parler. Mais j'aimerais te dire, Voltaire, que tu t'es trompé. Parce que les petits disciples, les petits pêcheurs, qui n'avaient pas de connaissances, qui arrivaient au bord du lac, et puis que les hommes disaient, mais comment? Ce sont des hommes sans instruction. Ils ont bouleversé le monde. Vous comprenez ça? C'est écrit. Ces petits hommes de rien, là, excusez-moi. Moi, le premier, parce que je sors de où? Bon, je ne viens pas de Saint-Cyr, hein. Moi, je vous le dis, mon père s'appelle Limonade. Il ne m'a pas élevé dans la limonade non plus. Plus dans la bière. On a grandi dans la misère, dans le divorce, dans l'alcool, dans tout ce que vous voulez. Je ne sais pas si vous comprenez. Le Seigneur m'a regardé, il m'a tiré de la misère, et puis il me met derrière un estrade, et puis bon, j'arrive à prêcher, pourtant je suis pas un... Je sais pas si vous comprenez, je n'ai pas de la fausse humilité, mais on n'a pas fait les grandes écoles, mes frères, vous et moi, on se vaut tous les copains qui sont là. Mais le Seigneur nous a donné un message. Est-ce que vous comprenez? Pour parler à ceux qui sont perdus. Eh bien, Voltaire avait dit, dans 100 ans, on entendra plus parler de ce livre et de ce Jésus. Et pourtant, quand on regarde, Jésus a marqué même le calendrier du monde. Amen. Parce qu'il y a ce qui s'est passé avant Jésus et ce qui s'est passé après Jésus. Vous regardez des fois des films avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. S'ils n'y croient pas, pourquoi il est si important? Parce que c'est le Fils de Dieu. Amen. Il a marqué l'humanité, il a marqué le monde entier, il s'appelle Jésus. Alors, pourquoi nous croyons la Bible? Pourquoi nous croyons la Bible? Et j'ai marqué ça, on avait reçu ça il y a quelques années sur les téléphones. Mahomet, le prophète de l'islam, Mahomet a dit, moi, je suis un prophète de la vérité. Bon, il n'est pas encore la vérité, mais il est un prophète. Bouddha, lui, les bouddhistes, il a dit, moi, je suis à la recherche de la vérité. Le seul qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, il s'appelle Jésus. Amen. Il n'est pas un prophète, il n'est pas à la recherche, il est la vérité. Est-ce que ça vaut le coup de le suivre? Il est le chemin, la vérité et la vie. Et il s'appelle Jésus. Quelle beauté! Jésus est le seul à le dire. Oui, c'est le seul. Et Colossiens dira ceci. C'est en lui que tout a été créé. Seigneur, c'est pas rien Jésus quand même. C'est en lui que tout a été créé. Apocalypse, son nom. Comment tu t'appelles? Il dit mon nom. C'est la parole de Dieu. Le nom de Dieu, le nom de Jésus, c'est la parole tout entière. Il est la parole, on va le voir après. Il est représenté dans toute la parole. Lorsque les anges annoncent à Marie que l'enfant doit naître, en parlant de Jésus, vous connaissez l'histoire, lorsque l'ange arrive, il va directement aller droit au but. Hein. Il va dire l'enfant qui va naître, Marie, ça ne sera pas un enfant comme les autres. Ça sera le sauveur du monde. Amen. Je vous parle de Jésus, moi, ce soir. C'est le sauveur du monde. Dans les derniers temps, dira l'apôtre, Dieu nous a parlé par le Fils. Quand Jésus est venu sur la terre, même si les hommes ne l'ont pas cru pour la majorité, c'était Dieu qui parlait à travers lui. Dieu agissait à travers lui. Parce qu'il dit dans les derniers temps, Dieu nous a parlé, mais en travers le Fils. Et j'aimerais vous dire ce soir, on n'a pas un Dieu qui nous parle pas, on a un Dieu qui nous parle. Est-ce que vous êtes d'accord? Dieu nous a parlé par le Fils. Écoutez, l'ange dit, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu est avec nous. On n'a pas simplement un Dieu qui nous parle, mais on a un Dieu qui est avec nous. Est-ce qu'il est avec toi ce soir? Est-ce que tu peux dire dans ton cœur, oui, moi aussi je suis un chrétien. Moi aussi Dieu est avec moi. Si tu ne peux pas le dire, tu pourras peut-être le dire à la fin de la réunion. Parce qu'on va donner l'occasion à ceux qui veulent de s'approcher de Jésus. Est-ce que Dieu est avec toi? Notre Dieu est avec nous. Jésus est présent. Écoutez, j'ai une petite liste là. Jésus, il est présent dans toute la Bible. C'est pourquoi j'ai marqué ça. Qui est ce Jésus? Je l'ai noté parce que j'avais écouté ça un jour, ça m'a tellement touché. Qui est ce Jésus? Alors j'ai marqué, dans la Genèse, il est du commencement de la Bible, Jésus, jusqu'à la fin de la Bible. Écoutez, dans le livre de la Genèse, Jésus est le créateur de toutes choses. Dans Exode, il est l'agneau pascal. Dans le Lévitique, il est le vrai sacrificateur. Dans Nom, il est la colonne de nuée le jour et la colonne de nuée la nuit. Dans Lévitique, il est le souverain sacrificateur. Dans Nom, une colonne de nuée. Écoutez, dans Deutéronome, il est le prophète comme Moïse. Et l'image de celui qui porte nos fardeaux. J'aimerais te dire ce soir, si tu as des fardeaux,
Jésus voudrait les porter. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans Josué, il est le chef de l'armée de l'Éternel. Dans Ruth, il est l'époux parfait et le Rédempteur. Dans 1 et 2 Rois, notre roi qui règne. 1 et 2 Chroniques, il est la gloire de Dieu qui remplit le temple. Dans Esdras, il est le scribe fidèle. Dans Néhémie, le reconstructeur des murs, des vies détruites. Si peut-être le diable a voulu détruire ta vie, on a quelqu'un qui reconstruit ce soir, il s'appelle Jésus. Je continue. Dans Esther, notre Mardoché qui intercède pour son peuple. Dans Job, il est notre éternel rédempteur. Dans Psaume, il est notre berger. Dans Proverbe et Ecclésiaste, notre sagesse. Dans Cantique des Cantiques, il est l'amoureux de l'époux. Dans Ésaïe, le prince de la paix, l'agneau immolé. Dans Jérémie, il est le Dieu qui appelle. Ce soir, je vous prêche un Dieu qui appelle les perdus. Il est le Dieu qui appelle. Écoutez, dans Jérémie, il est le Dieu qui appelle. Dans Daniel, il est le 4e homme de la fournaise ardente. Écoutez, dans Joël, il est celui qui baptise du Saint-Esprit. Dans Amos, le porteur de fardeau. Quelle beauté, quel élan qu'il a Jésus. Dans Abdias, le puissant sauveur. Dans Jonas, le grand missionnaire. Dans Sophonie, le sauveur. Dans Agé, le restaurateur. Dans Malachie, le soleil de la justice. Dans le Nouveau Testament. Dans Matthieu, il est le Messie. Dans Marc, il est le faiseur de miracles. Dans Luc, le Seigneur ressuscité. Dans Jean, le Fils de Dieu. Dans Actes des Apôtres, le Saint-Esprit. Tout ça, c'est Jésus qui est représenté à travers toute la Bible. Je continue encore un petit peu. Dans Romains, il est l'accomplissement de la loi. 1 et 2 Corinthiens, notre sanctification. Dans Galates, le grand rédempteur. Dans Éphésiens, il est le Christ de richesse infinie. Dans Philippiens, le Dieu qui pourvoit tous nos besoins. Dans Colossiens, la plénitude de la divinité. Seigneur, les noms qu'il a. Écoutez, dans 1 et 2 Thessaloniciens, notre roi qui vient bientôt. Est-ce que vous croyez que Jésus vient bientôt? Est-ce que l'Église l'attend encore ce soir? Écoutez, 1 et 2 Timothée, le médiateur entre Dieu et les hommes. Dans Tite, il est notre fidèle pasteur. Dans Philémon, notre ami qui est plus proche qu'un frère. Dans Hébreu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Écoutez, 1 et 2 Pierre, le grand berger. 1, 2 et 3 Jean, il est l'amour, j'ai bientôt fini. Dans Jude, le Seigneur venant avec 10 000 de ses saints. Dans Apocalypse, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est ce Jésus-là que je vous prêche. J'ai pas fini. Qui est ce Jésus? C'est le sacrifice d'Abel, l'arc-en-ciel de Noé, le bélier d'Abraham, le puits d'Isaac, l'échelle de Jacob, les fardeaux d'Ézéchias, le bâton de Moïse, le manteau d'Élie, le bâton d'Élisée, la corne d'huile de Samuel, la fronde de David, le mouchoir et les linges de Paul, le rocher de Pierre, la cité de perles de Jean. Il est un mari pour les veuves, un père pour les orphelins, pour ceux qui marchent dans la nuit. Il est l'étoile brillante du matin. Il est Jésus, il est le sauveur, et il est celui qui veut te faire du bien ce soir. Attendez encore 10 minutes. Si je prêche toujours comme ça, je fais la fractus. Mais mon cœur est dans la joie de parler de Dieu. Un Dieu si grand. Écoutez, je l'ai dit tout à l'heure, une étoile, elle fait 7 fois comme la terre selon ce qu'on a appris. Vous savez ce qu'il a fait le Seigneur, le Jésus que je vous prêche là? Parce que des fois le diable il dit, ton problème à toi il est trop grand. Dieu ne pourra pas trop t'écouter à toi. T'es pas encore dans une bonne position, fais ça avant, arrange-toi avant, arrête un petit peu peut-être de ceux qui fument, ceux qui boivent, arrêtez doucement, puis vous verrez, vous allez s'améliorer. Écoutez, j'ai un Dieu là qui est infini. Je vous ai dit que les étoiles, vous savez ce qu'il a dit? Il a pris les étoiles dans sa main. Seigneur, quelle main! Il a pris les étoiles dans sa main, il les a jetées dans l'univers. La Bible dit qu'il leur donne à tous des noms. Le Dieu qu'on a, les frères, on limite. Pour certains, l'ont peut-être, il a parlé de la religion catholique tout à l'heure. J'avais un message sur les religions, si le temps permet, des fois, la prochaine fois, on l'apportera. Parce que c'est important aussi de montrer l'importance du Dieu qu'on sert. Écoutez, c'est pas une religion qu'on vous prêche ce soir. Le Dieu que je vous prêche là, il leur donne des noms. Et la Bible dit qu'il commande au soleil. Et s'il dit au soleil, arrête, le soleil, il arrête. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Est-ce que vous croyez qu'il peut faire quelque chose ce soir? Il est capable de commander. Il a commandé les anges. Écoutez, les anges ont été créés. C'est une créature de Dieu. Le psaume 148 au verset 2. Un commandement. Un seul mot, il a dit. Et les anges ont été créés. Écoutez. Myriade, myriade, myriade. Ça veut dire nombre incalculable. On ne peut pas les compter avec les calculatrices du monde. Un mot de Dieu. Les anges ont été créés. Seigneur. Et pourquoi? Jour et nuit, ils adorent Dieu. Ils sont là au service de Dieu, mais aussi au service des hommes. On le voit à travers la Bible. Lorsque, tout à l'heure, je vous ai dit que l'ange est venu annoncer à Marie, les anges sont là au service des hommes. Seigneur, la Bible dira, même quelques-uns d'entre vous ont logé des anges sans le savoir. Un ange de Dieu, la Bible dira, campe autour de celui qui le craint. Des fois, on ne le voit pas, j'ai manqué de faire un accident, il a manqué de m'arriver ça. Comment j'ai été gardé? Un ange de Dieu campe. Il est autour de nous. Quelle bonté. Autour de ceux qui le craignent. Est-ce que tu crains Dieu ce soir? Amen. Tout ça, ce sont les créations que Dieu a fait. C'est merveilleux. Mais j'en ai une plus belle que ça. Ça veut dire, c'est pas possible.
plus beau que la création des étoiles, des anges, de tout. Eh bien oui, parce que la plus belle de toutes ces choses, c'est vous. Et comment? Nous, moi. C'est nous. C'est nous la plus belle de toutes les créations. La Bible de Dieu. La Bible dit que Dieu créa l'homme à son image. C'est pas le cas pour les anges. C'est pas le cas pour la création. C'est pas le cas pour les animaux. Ben heureusement. Pourquoi? Pourquoi que le psaume dira, je te loue, dit Dieu, de ce que tu m'as créé une créature si merveilleuse. Pourtant on a des défauts, Seigneur. Mais c'est nous qui a été créés à l'image de Dieu. C'est toi, tu dis je suis pas chrétien, mais tu as été créé à l'image de Dieu. On est à la ressemblance. Écoutez, l'animal a des capacités, lui, instinctives. Vous le savez, on écoute des émissions, on voit un lion dans l'émission, il sait qu'il a faim, il sait qu'il faut tuer la brebis. L'instinct, c'est Dieu qui l'a créé dans l'animal. C'est par l'instinct, mais lui, il n'a pas l'intelligence, il n'a pas la parole. Le seul qui a l'intelligence et la parole, l'homme est capable de créer des merveilles scientifiques, comme on l'a vu tout à l'heure, des hommes comme Einstein, des hommes qui ont révolutionné le monde, des hommes qui créent de la musique. Ça, c'est pas un animal, c'est un homme. C'est pour ça qu'on est fait à l'image de Dieu. Pas étonnant qu'il dira dans Ephésiens 2:10, vous êtes son ouvrage. On voit mieux le verset là. On comprend mieux le verset là. On est l'ouvrage. Vous avez vu quelqu'un qui a bâti une petite maison, un chalet, on est fiers. Hein? Moi, j'ai jamais rien eu de ma vie, j'ai eu l'occasion d'avoir une maison. Ben, c'est pas possible. Je vous le dis, je suis simple moi pour parler. Hein? Je pourrais le croire, on a eu ça, je serais des fois. Mais on arrivait à faire ça, nous. Vous comprenez la façon que je l'explique? On est fiers, on n'a rien du tout, on a grandi dans la misère, on a quelque chose, mais dans l'hiver avec les petits, on entend mort. C'est rien, c'est des pierres. Mais on est content. Parce que c'est nous qui l'a créé, on l'a fait. Mais imaginez-vous un petit peu Dieu. Il nous a créé, lui. Il nous a créé à faire la terre. On est son ouvrage. Toi, tu dis, moi je suis pas chrétien, mais que tu n'es pas chrétien, Païen disait, ben respire pas, parce que l'air, c'est Dieu qui l'a créé. Ben oui, on est créé à l'image de Dieu. Écoutez, quand tu as des bons sentiments pour tes enfants, tu dis quand même, je suis bon, t'as vu, j'ai fait ça pour mes petits, je m'ai consacré. Mais c'est Dieu qui t'a donné la bonté. Le diable a donné du mauvais, lui. Le diable a déformé. Jésus a formé. Vous comprenez ça? Jésus a transformé. Écoutez, tout ce que Dieu a créé, c'est bon. Et l'homme, là, c'est l'ouvrage. Il dit, alors, mais on a été créé pourquoi, alors, en réalité? Comme ça, comme des robots, non? Écoutez, il dit, on est l'ouvrage de Dieu. Et on a été créé pour accomplir des bonnes œuvres. Que c'est beau, Seigneur. C'est bon ça quand même. Si on arrive à faire quelque chose de bien, en réalité c'est un peu ça, eh bien c'est parce que c'est Dieu qui l'a permis. Vous comprenez ça? S'il y a des bons sentiments en toi, glorifie-toi pas, parce que c'est lui qui t'a donné. Mais par contre, remercie-le. Remercie Dieu du travail qu'il nous donne. Remercie Dieu si on a du pain sur la table. Remercie Dieu si on peut aller sauver quelqu'un, l'arracher du feu, parce que faut pas se croire terrible, hein. On n'est rien du tout. De toute façon, dès que vous allez voir quelqu'un qui sera important, il n'est plus rien. Quand quelqu'un sait qu'il dépend de Dieu, il va être longtemps utilisé de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut rester ce qu'on est. On est des petits gitans, des voyageurs, des maravich. On est un peuple assez simple. Aujourd'hui, on devient un peu plus compliqué, mes frères et sœurs. La vie est bien compliquée. Mais vous savez, il faut rester simple. Il faut revenir à la simplicité. L'apôtre Paul dira au peuple, je crains, dit, que vous vous êtes détourné de la simplicité de l'évangile. Parce que l'évangile, elle est simple, mes frères. Quand on veut la vivre, quand on veut l'accepter. On le sait qu'on est dans le monde, qu'il faut acheter une auto, qu'il faut vivre. Parlons pas de tout ça, on est sur la terre, il y a des limites, il ne faut pas aller trop loin non plus, mais quand on peut faire des choses, normalement, on peut le faire, Dieu a permis qu'on puisse le faire. Mais faisons attention, je dis ça au passage, n'essayons pas de vouloir trop. On n'a plus la paix après. On dort plus bien. J'ai dit hier, je me couche et je m'endors dans la paix. Pourquoi? Parce que le Seigneur vit dans mon cœur. Il me donne une sécurité. Et quand on est satisfait, vous savez, quand on est rassasié, vous pouvez me donner des homards, moi, des côtes de bœuf, j'en veux plus. Tu vas dire, c'est pas possible, tu vas pas nous payer le repas là. Ils ont fait un repas de 500 €, ils t'ont appelé. Bon, je suis rassasié, j'ai mangé. Tu vas rappeler 1 heure avant, j'aurais mieux. Écoutez, avec Jésus, on est rassasié. Le monde ne nous rassasie pas, nous. On n'en a pas besoin. On est sur la terre pour vivre, mais c'est pas ça qui nous rassasie. C'est la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Je continue encore un petit peu plus loin. Alors nous sommes son ouvrage. On a été créés pour faire des bonnes œuvres, pour faire les œuvres que Dieu a préparées. Et puis, j'ai marqué ça. Vous allez comprendre pourquoi je vous le dis. Dieu se charave avec nous. C'est possible, je le dis à ma façon, hein. Je suis à nous, je parle comme je parle. Il se charave et se crâne avec nous, Seigneur. Pourquoi? Il a dit un jour au diable, viens voir par là, toi. Toi le destructeur, viens voir. Est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job là-bas? Est-ce que tu l'as vu, ma créature, là? Puis le diable dit, ah, on va voir. Touche à ce qu'il aime, puis tu vas voir s'il n'a pas trogné. Vous connaissez Job, hein, ce qu'il a passé. Il n'y a pas un homme qui a vécu comme Job. Il n'y a pas un homme qui avait tout comme Job, c'était le plus riche de la terre. Et il n'y a pas un homme qui a tombé si bas. Mais quand il a tombé le plus bas, qu'il n'avait plus une miette de force, qu'il n'avait plus rien, même sa femme a dit, renie ton Dieu et meurt.
il a resté fidèle. Il a resté droit. Il a resté debout. Et Dieu a appelé le diable. Il a dit, viens voir, t'as cru de le faire tomber. C'est ma créature, ça. Et il reste fidèle. J'aimerais dire ce soir que Dieu se vante d'un homme et d'une femme. Pas un orgueilleux, pas celui qui dit, je suis capable. Celui qui reste fidèle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Dieu se vante avec sa créature. Mais alors, quelle beauté, Seigneur. C'est beau comme ça, la parole. Alors, j'ai marqué ça, peut-être, on est insignifiant, c'est vrai. Dans la création de tout ce que je vous explique, on se voit grand comme ça, nous. Mais pourtant, Dieu, il n'est pas mort pour les animaux. Il n'est pas mort pour les anges, bien qu'il les a créés, qu'il les aime certainement. Et Jimmy disait un jour, je me rappelle, notre président, il disait, nous, on a une raison de remercier Dieu, en jeter la couronne aux pieds de Jésus, mais pas les anges. Pourtant, les anges, ils n'ont jamais péché, eux. Mais il dit justement, parce qu'eux, ils ont été créés sans le vouloir. On ne leur a pas demandé de suivre Dieu, ils l'ont suivi automatique. Mais il dit, nous, on a le choix de le suivre ou de ne pas le suivre. Et à cause qu'on aura suivi Dieu jusqu'au bout avec nos misères, et qu'on aura refusé le péché et le monde, alors on ira devant Dieu, on jetera notre couronne, parce qu'on aura une raison de remercier Dieu. Amen. Seigneur, quelle beauté quand même. Ça vaut pas le coup d'être un chrétien, dis-toi. Ça vaut pas le coup de suivre Dieu. Alors on est peut-être insignifiant, mais on est les seuls, la seule planète. S'il y a la planète Mars ou toutes les autres planètes, la seule planète que Jésus est venu, qui a de la vie, c'est nous. Il est mort sur cette planète Terre. Là. Écoutez, un homme qui s'appelait Armstrong, je crois, qui avait marché sur la Lune, il avait dit cette parole, il a dit, c'est pas rien, quand même, les médias du monde entier avaient parlé de lui, mais lui, il a dit une parole qui a bouleversé le monde. Il a dit, le plus important, c'est pas qu'un homme ait marché sur la Lune, mais qu'un jour Dieu ait marché sur la terre. Vous comprenez ça? C'est Dieu, Jésus, à travers Jésus. C'est Dieu qui est venu marcher sur la terre. Alors, quelle valeur elle a ton âme? Si tu savais la valeur qu'elle a ton âme, quelle valeur que tu as pour Dieu? Alors, on dira, si vous êtes dans ma main, et là, on comprend encore mieux le verset, comme j'ai dit tout à l'heure, on comprend mieux, comme il dit, si vous êtes mon ouvrage, on voit l'importance qu'il en est, parce que la grandeur de tout ce que Dieu a fait, c'est nous qu'il a choisi pour sauver, pour aimer, pour aider, pour bénir. Mais là, maintenant, il dit, voilà, si vous êtes dans ma main, il dit, personne ne vous ravira de ma main. Voyez, on disait, quelle main, Seigneur? Amen. La main, quand elle a pris les étoiles, quand elle l'a acheté, quelle main? Est-ce que ça vaut le coup de rester dans sa main? Par contre, il y a quelqu'un qui peut partir de sa main. C'est vous et moi. Comme je vous ai dit, avec Dieu, on le suit par amour. Ce n'est pas par intérêt ou par obligation. On peut rester, on peut partir. Et c'est ça la valeur des choses de Dieu. Pour certains, il y en a qui disent, oui, mais à ce moment-là, Dieu aurait dû créer des hommes qui le suivent, comme ça, il n'y aurait pas eu d'enfer. Et puis, écoutez, je n'ai pas la réponse à toutes les questions, moi, comme les serviteurs de Dieu qui sont là, je ne sais pas s'ils en ont, eux. Moi, je n'ai pas la réponse. Pourquoi et pourquoi? Avec les pourquoi, on se perd de toute façon. Mais moi, malgré tout ça, je sais que parmi tout ce qu'on explique là, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a une solution d'aller au ciel. Amen. Vous comprenez ça? Il y a une solution. Et je vois que ce Dieu rempli d'amour, là, il aurait pu dire, je ne suis pas obligé d'aller mourir sur la terre. Parce que n'oubliez pas, je le dis dimanche, dans le ciel, jour et nuit, il a adoré, lui. Hein? Il a adoré, c'est Dieu, il remplit l'univers. Il y a un texte dans le livre des Éphésiens, il dit quand Jésus est monté au ciel après la résurrection, il est allé remplir les cieux. C'est pas le petit Jésus dans la crèche, c'est le Jésus qui remplit les cieux. Et ce Jésus-là, il est venu sur la terre pour mourir pour toi et moi. Alors le pourquoi, on peut les mettre de côté et puis le suivre. Est-ce que vous comprenez? Même si on comprend partout, on marche. Alors si vous êtes dans ma main, mais par contre, il y en a qui partent de la main. Même dans la Bible, on voit Pierre a lâché la main de Jésus. Vous avez vu, il coule, et d'un seul coup, il lâche sa main. Il commence à s'enfoncer. Jonas, il commence à descendre. Il lâche la main de Jésus. Il y en a dans l'Ancien Testament qui avaient vendu leur droit d'aînesse, leur bénédiction. C'était pour une misère de la terre, pour un repas. Pour un repas, ils avaient vendu la bénédiction. Ils ont lâché la main de Jésus. Il y a peut-être des inconvertis, ce soir des rétrogrades, qui ont lâché la main de Dieu pour rien. Pour un travail. Parce que l'autre, il l'a mal parlé. Pour un truc... Enfin voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais par contre, j'ai marqué ça, moi. Ceux qui restent attachés à Jésus, c'est qui? C'est ceux qui ont resté attachés à la parole. Amen. C'est la parole que je vous parle ce soir. Le livre, hein, la Bible. Hein. Ceux qui ont resté attachés. Daniel, malgré la fosse au lion. Daniel, tu renies Dieu, sinon tu te fais manger, on te jette dans la fosse au lion. Il est jeté dans une fosse au lion, puis il s'amuse, lui, avec les lions. Je ne sais pas, il doit les flatter. C'est devenu des chats, des petits chats. C'est ça. C'est comme ça. C'est des lions. Non, je ne renie pas Dieu. Alors on va l'avoir. On va dire que celui qui ne veut pas adorer le Dieu qu'on va lui dire pendant 30 jours, s'il prie un autre Dieu, que le Dieu qu'on va créer, la statue, il va te jeter la fosse au lion pendant 30 jours. Tout le monde dit, ça c'est bon, on l'a eu. Là, il ne peut pas. Il va pas rester avec sa religion. Hein. Il n'est pas fou quand même. Il ne veut pas mourir quand même. Au bout de 30 jours, il est là dans la chambre. Tous les jours, ils ouvrent la porte. Les autres, qu'est-ce que tu fais, Daniel? Je prie. Et la Bible dit qu'il priait sans Dieu, comme auparavant. C'est-à-dire, avant, il était bien et priait. Mais là, tu vas mourir, Daniel. Hein. C'est pas grave. Je sers Dieu, moi. Amen. Et ce que j'ai, il a tellement de valeur que je vais pas le mettre pour un truc de la vie, ça ne m'intéresse pas.
Ça ne m'intéresse pas ton billet que tu veux me faire gagner là. Ça ne m'intéresse pas ton petit manchon que tu veux me faire faire. Ma vie, elle est basée sur le rocher. Amen. On l'a acheté, la fausse au lion. Il n'est pas mort, il a sorti encore plus victorieux. Écoutez bien. Parce qu'il ne sentait pas la chair. C'était le spirituel. Vous comprenez ça? Ses compagnons, on les achetait dans une fournaise. C'est pas rien. Hein? Ceux qui les achetaient dans la fournaise ardente, là, le roi dit, on va la chauffer 7 fois plus fort que d'habitude à l'époque. Je ne sais pas comment ça devait être. Mais ceux qui les ont jetés dedans, là, ils sont morts par la chaleur. Imaginez-vous, hein. Alors imaginez-vous ceux qui sont à l'intérieur, hein, attachés avec les vêtements, avec des cordes. Ils en ont jeté 3 dedans. Puis le roi regarde par une fenêtre. Et il dit, je me trompe ou quoi? On en a acheté 3, il y en a 4. Il y avait Jésus qui marchait avec eux dedans. Amen. Il était en train de marcher avec eux dans la fournaise. Écoute, les problèmes, ça ne fait pas peur à Jésus. Quand on reste fidèle. Jésus est capable de te faire marcher dans le feu, dans une fosse au lion. Il est capable de te faire marcher n'importe où. Écoutez, Néhémie, malgré la moquerie, il a resté fidèle. Je vous ai dit, Daniel, ses compagnons Job, malgré l'épreuve, les disciples, malgré la persécution et même la mort. Mais quel impact a eu la parole de Dieu sur ces gens-là? C'était pas des robots, c'était des hommes comme vous et moi. Quel impact qu'elle a eu? Et j'ai marqué ça, je vais terminer. Quel impact qu'elle a eu, la parole, dans notre mission Vie et Lumière. Écoutez, avec un petit prospectus d'une petite femme du ville sur le marché, vous la connaissez l'histoire, elle a eu un impact pour les hommes de la Bible, je vous ai cité. Mais dans notre mission, mes frères, je suis obligé d'en parler. Pourquoi je vous dis qu'elle a eu un impact? Parce qu'aujourd'hui, j'ai noté, on est 2700 prédicateurs en France et 6000 pasteurs dans le monde avec un petit prospectus dans notre mission. Seigneur, nous qui ne savions rien, qu'on était derrière les buissons, derrière les haies, 320 de culte qu'il y a l'hiver là. 320 salles où il y a qu'on peut prendre la Sainte Seine. Il y a 140 chapiteaux qui vont partir bientôt là. Seigneur, vous voyez pas l'œuvre que Dieu a fait avec un petit prospectus. Écoutez, j'ai marqué ça. 5 écoles bibliques en Inde, en Russie, en Hongrie. Il y en a 7. Imaginez-vous un petit peu. 200 000 baptisés en France. Et dans le monde, 1 500 000 fidèles. 55 pays évangélisés. 60 missionnaires, 40 aumôniers. Tout ça avec un petit prospectus tiré de la parole de Dieu. Amen. Sans compter, je passe tout le travail que René fait en Russie et puis tout qu'on pourrait citer. On peut pas l'expliquer le travail et ça va aller jusqu'à dans le ciel, mes frères et sœurs. Et je termine juste avec un verset. Dieu a pensé à notre histoire, mais moi je ne sais même pas lire, alors comment je vais faire pour lire la Bible? Il y en a qui ne savent pas lire. Et Dieu a pensé aussi à toi. Vous savez ce qui est écrit? Il est écrit que nous, l'Église, les chrétiens, l'apôtre Paul dira, nous sommes une lettre écrite et lue des autres. Amen. Si tu ne sais pas lire, si tu veux vivre le livre que je te prêche ce soir, les gens liront à travers toi, à travers ton témoignage. Et puis peut-être que si tu sais lire, alors c'est encore mieux, lis la parole de Dieu. Écoutez, je vous dis ça au passage, on termine. Je ne savais pas lire, moi. Je sentais que Dieu m'appelait. J'étais jeune garçon. Je rentrais dans ma petite auto, puis je lui ai dit, dans le contexte que j'ai grandi, il n'y avait pas grand-chose. David se rappelle, on n'allait pratiquement pas dans l'émission, tout le monde partait, nous on se mettait tout ça dans les petits pays, mon père il buvait, il n'y avait rien quoi. Et moi je regardais les fois, on se mettait sur les petites places avec la lumière du bec de gaz à l'époque. Je me mettais, puis je voulais lire la Bible, je ne savais pas lire, j'avais un désir comme ça. Souvenez-vous un petit peu. Un jour j'ai rouvert la Bible comme ça, là. Je ne faut pas mentir, hein. Je suis derrière les strates, et même en bas, je m'entends tout ça. Écoutez bien, j'ai rouvert la Bible et j'ai lu comme ça. Comme si que je lis aujourd'hui. Le Seigneur savait que je voulais lire pour lui. Amen. Quelque temps après, Dieu m'a donné à faire les cantiques. J'ai compris pourquoi Dieu m'avait donné la lecture. Au départ, je ne sais même pas écrire, c'est elle qui écrivait les cantiques. Ça s'accorde bien ensemble. Et après, j'ai prêché la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je suis là. Et ma vie, je consacre à ce livre-là. Pour mes frères qui sont là. Alors, ça ne vaut pas le coup de lire la parole de Dieu. Il n'y a pas un autre livre dans le monde qui vous apporte ce que ce livre vous apporte. Parce que les livres de ces hommes, ce sont des hommes pécheurs qui les ont écrits. Lui, il n'a jamais péché, il a vu dans un corps d'homme pendant 33 ans et demi. Il est le seul qui a remporté ce défi de ne pas pécher. Pourtant, il a été tenté en toutes choses, mais il était Jésus, il était le Fils de Dieu. Pourtant, il était homme, Pilate a dit, voici l'homme. Il est apparu comme un vrai homme, mais dans le corps d'un homme, mais avec Dieu en même temps. Et il n'a pas péché. C'est pour ça que je l'aime, ce livre. Je lis un livre d'un homme qui n'a jamais péché et qui n'est pas mort. Il n'est pas mort parce qu'il est ressuscité et il vit en nous. Est-ce que ça vaut le coup de lire ce livre et de le mettre en pratique? Je ne sais pas si je l'ai bien expliqué, mais j'avais ce message sur mon cœur. Je vous l'ai dit comme je l'ai reçu. Je laisse la place au frère, on peut prier quelques minutes peut-être. Hein? Tu pries le Seigneur.